Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. If you have kids or pets, you know stains and odors in your carpet and upholstery are inevitable, but the experts at ChemDry can help. ChemDry removes odors and stubborn stains by sending millions of carbonating bubbles deep within your carpet. ChemDry lifts dirt, urine, and stains to the surface to then be extracted away, giving you a cleaner and healthier home. Call 1-800-ChemDry or visit chemdry.com to connect with your local ChemDry and learn about special offers in your area. That's 1-800-ChemDry or visit chemdry.com today. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées, car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Aline, je l'ai connue sur Instagram. On a été enceinte de nos enfants en même temps. On s'est séparés de leur père en même temps et on a rencontré nos chéris actuels, devinez quoi, en même temps. On a pas mal discuté ensemble tout au long de chacune de ces différentes étapes de nos parcours parallèles. Et il y a quelques années, au moment où moi j'ai décidé d'emménager avec mon chéri et nos enfants respectifs, Aline et son amoureux, eux, faisaient le choix de ne pas vivre ensemble. Ce choix, je le trouve super intéressant. Il ne rentre pas dans les cases, il ne correspond pas forcément à ce que la société semble attendre d'un couple qui s'aime. Et pourtant, il rend Aline et Vincent super heureux. Dans cet épisode, Aline nous raconte sa séparation avec le père de son fils, Maël. Les difficultés de cette décision si difficile à prendre. Et puis, sa rencontre avec Vincent, ce sentiment de se sentir revivre, mais aussi la peur de se lancer à nouveau dans une vie de famille. Et enfin, l'apaisement et la sérénité qu'a apporté ce choix, finalement, de ne pas vivre ensemble. Et aujourd'hui, le sentiment de se sentir pleinement heureuse et à sa place. J'espère que cet épisode vous parlera, vous rassurera, vous déculpabilisera, vous aidera peut-être, vous aussi, à faire ce choix, si c'est celui qui vous correspond. Bonne écoute!
Aline, est-ce que tu peux me dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille? Alors, donc je m'appelle Aline, comme tu l'as dit, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne, je travaille à la SNCF, et ma famille est composée donc de moi-même, de mon petit garçon Maël qui va avoir 9 ans et je suis en couple avec Vincent, qui a une petite fille qui s'appelle Mila. Et voilà, on ne vit pas ensemble, mais on peut considérer que ma famille est celle-ci. Ok, parfait. Du coup, si tu es d'accord, on va un petit peu discuter du avant, d'abord, de comment est arrivé Maël. Du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire avec le papa de Maël, même brièvement, mais combien de temps vous êtes restés ensemble et qu'est-ce qui, selon toi, a pu amener à la séparation, ou en tout cas, est-ce qu'elle s'est bien passée? Voilà, comment vous avez vécu les choses, Maël et toi? Alors du coup, je suis restée avec le papa de Maël 13 ans, quasiment 13 ans. On s'était rencontrés au lycée. Donc on a été ensemble, voilà, 13 ans. On a eu Maël au bout de quelques années, après qu'on soit partis de chez nos parents, qu'on se soit installés ensemble, qu'on ait eu des travails. Puis on a eu Maël. Et ce qui a fait que ça a plus collé, c'est que finalement on a grandi ensemble en fait. On s'est rencontrés très jeunes. Moi j'avais 17 ans, lui 18. Et finalement, je pense qu'à un moment, nos vies et nos envies ne collaient plus. Notre rythme de travail n'était pas le même. Je pense que ça a également pas mal joué. Et puis, nos chemins de vie, oui, tout simplement, se sont séparés. On n'avait plus du tout les... Enfin, en tout cas, moi, c'est beaucoup ce que j'ai ressenti de mon côté. C'est moi qui ai pris la décision de partir. Lui, certainement, à ce moment-là, évidemment, n'était pas dans cette optique-là. Mais moi, de mon côté, j'avais envie d'autre chose. J'étais plus en phase avec, voilà, avec la vie sur laquelle j'étais et que je menais avec lui. Donc, au bout de quasiment 13 ans, j'ai décidé de partir. D'accord, ouais, vous aviez évolué différemment mais du coup pas de gros voilà, pas forcément de grosses disputes ou voilà, c'est juste un peu un désamour et une évolution différente qui fait que toi tu te dis que c'est plus possible et que t'as pas vraiment envie de cette vie-là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors le truc, c'est que moi, ça faisait déjà quelques temps. Quand on s'est séparés, Maël avait 3 ans. Il venait juste d'avoir 3 ans. Et on va dire que moi, ça faisait quand même bien 1 an et demi, 2 ans qu'il y avait des discussions très souvent. Tu sais, quand tu essayes un petit peu de faire ouvrir les yeux à l'autre en disant mais tu te rends bien compte que là quand même enfin ça colle pas ou tu vois des choses comme ça ou des situations mais j'avais bien l'impression enfin là ça rentrait d'une oreille ça sortait par l'autre et je pense que la personne ne se rendait pas compte que réellement ça pouvait à un moment vraiment s'arrêter quoi. Je pense que du fait que t'es ensemble depuis très longtemps, tu vois ça comme acquis, tu te dis bon non c'est enfin voilà on a pris une Ouais, c'est routine, ça, on t'es est dans en ta couple et routine. ça va Ouais. voilà, c'est pour toute la vie et sauf que bah non, en fait, moi j'avais envie d'autre chose, de quelqu'un qui était voilà, j'avais envie d'une présence d'une vie de famille que j'avais plus en fait parce que les horaires étaient décalés. Lui bossait de nuit. Donc à partir de ce moment-là, en fait, voilà, ça s'est vraiment effiloché avec son changement d'horaire au niveau du travail. Et, euh, et du coup, bah, ça me convenait plus du tout, quoi. Je vivais seule avec Maël, j'avais l'impression déjà. Donc voilà, moi j'ai juste Tu mets combien de temps mis à te ça à dire que plat en vraiment c'est fait. la bonne décision? Et au moment où tu te le dis, est-ce que pour toi c'est un peu la cata et c'est hyper dur à prendre ou pas tant que ça parce que justement tu as déjà ton rythme avec Maël et que l'idée de l'après te fait... Enfin, est-ce que l'idée de l'après te fait peur ou pas tant que ça en fait? Alors si, ça me faisait très peur et la décision a été très dure à prendre et très longue à prendre. Si tu veux, j'avais pas encore conscience, ça n'allait pas en moi. Je savais qu'il y a un truc qui n'allait pas, mais alors euh, je n'envisageais pas de le quitter si tu Mm. veux. Pour moi, c'était vraiment le schéma familial que je connaissais. Mes parents sont ensemble depuis toujours, enfin tu vois, et je recréais ce schéma-là. Donc pour moi, en fait, j'avais quelque chose qui ne collait pas dans ma vie, mais de là à me dire, bah voilà, je vais le quitter et ma vie ira mieux, non, c'était pas une solution dans les premiers temps en fait où je sentais que j'allais pas bien. Donc j'ai mis vraiment longtemps en fait à penser que bah, la solution, l'échappatoire, c'était de partir. Je dirais que j'ai mis vraiment 6 mois à réaliser en fait que mon envie c'était de partir
et à dire je pars quoi. Donc c'était très long, j'ai vraiment très mal vécu pendant 6 mois. J'avais même des soucis au niveau vraiment médical, hein. Ma santé en a pris un coup jusqu'à ce que je réalise qu'en fait tout était lié quoi et que voilà, quand je suis partie après tout allait mieux étrangement. Donc la décision a été très dure à prendre. J'avais toujours un truc qui faisait que bah non, je peux pas partir parce que ça. Ah bah non, je peux quand même pas partir parce que ça. Enfin, tu vois, tu trouves toujours un truc qui fait que tu pourras pas partir. Et finalement, j'ai une amie à un moment qui m'a dit, mais tu sais que en fait, il faut pas rester par confort. Et c'est vrai que tu as ce truc de te dire, bah ta vie, elle est toute tracée, c'est un peu facile Ouais, et puis tu et connais ça ce va que être t'as, tu super sais difficile, pas, oui, quoi. tout ce que tu vas perdre Exactement. et le après, t'as du Ouais, mal à te l'imaginer, quoi. Donc, ouais. Et puis c'est difficile parce qu'en plus j'habite en région parisienne, parce que tu vois, tu penses à l'après et se dire bah j'ai un boulot, je gagne ma vie, mais bon, enfin pour ici les loyers et tout ça, je vais avoir quoi derrière? Je vais vivre dans un tout petit studio avec mon fils sous le bras. Enfin voilà, moi j'avais tous ces trucs-là de l'après qui étaient très abstraits, très flous, mm, et ça c'est difficile de partir quand tu ne sais pas du tout. Mais finalement c'est pour tout le monde pareil. Tu sais pas l'après. Tu sais jamais en fait comment ça va se passer. ouais, Et au complètement. final, ça s'est très bien Ouais. passé. Mais ça, on le sait pas. Et c'est ce qui est difficile. La décision est très difficile à prendre parce que tu flippes de l'après en fait, de comment tu vas faire. Déjà, tu flippes de prendre cette décision. C'était la pire décision de ma vie et en même temps la meilleure. Donc elle est très difficile à prendre. Une fois que c'est fait, bah voilà, faut rebondir. Euh, mais ça se fait. Et c'est ce qui est rassurant pour la Ouais, suite quand c'est même. clair. Et du coup, donc toi, une fois que donc la décision, elle est longue et difficile à prendre, mais une fois que tu l'as prise, t'as pas de retour en arrière, quoi. Tu te dis c'est la bonne, et ou pas déjà. Et comment Maël il le vit? Comment vous lui expliquez les choses? Est-ce que vous lui expliquez tous les deux? Est-ce que c'est plutôt toi? Enfin, comment ça se passe avec Maël? Alors, la décision, du coup, quand je l'ai prise, je suis rentrée chez moi un soir et je ne savais pas que j'allais le dire là. Et je suis rentrée et j'étais à 100 mètres de chez moi et je me suis dit, bah, c'est maintenant. Donc, comme Ah quoi, ouais, tu vois, il n'y a d'accord. pas de Alors moment que pendant choisi. 6 mois, et là, à un moment, tu t'es dit c'est Ouais, maintenant, quoi. D'accord? ouais, j'avais l'impression quand même que dans mon esprit, j'ai toujours eu cette petite image que j'avais des portes qui n'étaient pas ouvertes encore. Mm. J'avais encore des portes qui étaient verrouillées pour pouvoir partir. Et ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bah, les dernières portes qui sont encore verrouillées, tant pis, on verra plus tard en fait, mais je peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. Je muse la santé, je suis vraiment pas bien, je suis pas heureuse finalement, donc hop, ben, c'est maintenant. Donc suite à ça, donc la décision forcément a été difficile à prendre, mais elle a été prise. L'autre côté, forcément, elle a été très mal accueillie, évidemment. Le coup de massue. Maël était petit, il venait d'avoir 3 ans, donc c'était très abstrait pour Mm. lui. Il comprenait pas trop ce qui se passait. La décision avait été prise de lui dire à deux. Et finalement, bah, du fait des horaires décalés de son papa, du fait de plein de choses, son papa qui dormait sur le canapé, enfin voilà, Maël forcément se posait des questions, a posé des questions. Et un jour, je lui ai répondu seule aux questions qu'il posait. Donc ça, c'est une décision qui a été bah, mal vécue par son papa, qui m'en a voulu de ne pas avoir attendu qu'on soit présents tous les deux pour lui annoncer la nouvelle et lui expliquer les choses. Bon, sachant qu'il était petit, voilà, c'était des mots simples, hein, c'était bah voilà, on n'est plus amoureux et voilà, des choses comme ça. Mais je trouve que du fait qu'il soit petit à ce moment-là, ça a été quand même plus facile. J'imagine que quand un enfant est plus grand, moi je me dis ça arriverait maintenant, Maël il est plus grand, il comprend bien les choses, voilà, ce serait peut-être plus difficile pour lui. Ouais. À l'époque, là, 3 ans, voilà, c'était plus simple, D'accord. j'ai trouvé. Vous étiez pas marié avec le papa de Maël? Non, on Et n'était du pas coup, est-ce axés. que vous passez par un jugement ou pas? Et comment s'organise la suite? Enfin, combien de temps dure la cohabitation? Alors déjà, son papa a souhaité une deuxième chance, comme on dit dans le jargon. Donc on est restés ensemble quelques temps, c'est-à-dire pas très longtemps en réalité, je crois 2 mois, un Et mois et toi, à demi, ce 2 mois. moment-là, quand même, t'y crois aussi et tu dis, tiens, peut-être qu'il va avoir changé ou t'as pas tellement envie de cette deuxième chance?
Je suis un peu entre deux trucs. D'un côté, je me dis bon, j'ai vraiment mis des mots là. C'était plus simplement des discussions de ça va pas trop en ce moment entre nous. Là, c'était vraiment je peux plus, je veux partir, je vais te quitter quoi. Donc je me dis à ce moment-là que peut-être l'impact de ces mots-là a fait quelque chose et il va changer et moi je vais retrouver l'amour que j'avais pour lui jusque-là. Et donc on retente. Sauf que moi, je me rends bien compte que non, en fait, c'est fini. Et c'est fini depuis bien longtemps dans ma tête, Ouais. quoi. Et que on aura beau essayer, non, moi, ça ne fonctionne plus, et voilà. Donc, on a réessayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, suite à ça, on a décidé, on était propriétaire d'un appartement, on a donc décidé de vendre l'appartement. Moi, j'ai cherché en parallèle autre chose. Il n'y a pas de jugement qui a été mis en place à ce moment-là. On a simplement trouvé un accord pour la garde de Maël, qui était assez rapide à trouver, puisque son papa ayant des horaires décalés, il était hors de question pour lui d'avoir recours à la garde alternée. Ce que j'aurais bien voulu, même si quand même Maël étant petit, j'étais pas fan à 100%, mais je trouvais ça logique en fait, que ok, on a un enfant, il est à tous les deux, donc ce serait logique que ce soit moitié-moitié. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et le jugement, en fait, c'est moi qui l'ai demandé l'année dernière. Donc tu vois, c'est tout récent parce que ça fait 6 ans qu'on est séparés quand même. Donc c'est tout récent. Euh, et ensuite, voilà, on a cohabité. Donc ça a fait, je sais pas, ça a dû faire peut-être 4-5 mois de cohabitation. Jusqu'à ce que je trouve un appartement et que je parte et que lui en trouve un également quasiment au même moment. On a vendu l'appart. Enfin, c'était surtout par rapport au fait de vendre l'appartement Mhm. qui conditionnait en fait le départ de l'un et de l'autre, Ouais, quoi. d'accord. On pouvait pas partir comme ça. Ouais, ok. Et la cohabitation, elle se passe relativement bien? Là encore, du fait des horaires décalés, là pour le coup, ça nous a Vous vous arrangé. voyez pas, ouais? En fait, on se voyait très peu, voilà. Donc là, pour le coup, c'était un avantage. C'est qu'on se voyait très peu et ça s'est bien passé, on va dire. C'était pas fou. Clairement, c'était pas voilà, c'était pas la joie. Mm. J'avais pas envie de rentrer chez moi le soir hein, après le taf, voilà. J'étais contente de retrouver mon fils, mais t'as pas envie de rentrer chez toi quand t'es entre deux trucs, à faire des cartons, et puis à essayer de trouver pour faire refaire ta vie derrière, de trouver un Ah appart ouais, et tout. c'est Enfin, clair. c'était Mm. compliqué, quoi. Donc voilà. Mais en parallèle de tout ça, moi, J'allais justement j'ai te rencontré demander, enfin, quelqu'un. pas encore ça vraiment, mais si à ce moment-là, en tout cas, déjà tu penses à la famille recomposée un peu ou pas du tout. Ouais. En fait, si tu veux, je dirais que l'un des derniers déclics que j'ai eu pour partir, c'est que, donc moi, ça faisait voilà 13 ans que j'étais avec le papa de Maël. Je suis quelqu'un de très fidèle, de très, voilà, je suis très loyale et tout. Et je n'ai pas trompé le papa de Maël, je tiens à le préciser, même si lui pense que si, mais absolument pas. Mais j'ai un collègue au travail qui m'a plu. Alors que jusque-là, je ne regardais pas les hommes. Aucun autre homme que le papa de Maël ne m'intéressait. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de me dire ah putain bah lui il me plaît en fait, et de me dire mais attends c'est pas normal. Tu vois ça a joué aussi. Et donc à ce moment-là, si tu veux, quand je prends la décision de partir, c'est juste un petit truc que j'ai, comme un petit coup de cœur pour lui, mais il se passe absolument rien. Voilà, c'est un collègue pas proche en plus. Enfin voilà, c'est quelqu'un que je croise de temps en temps, mais que je connais à peine. Donc voilà, il se passe rien. Moi, je fais ma vie de mon côté. Je quitte le papa de Maël pour les vraies raisons initiales. C'est on n'a plus la même vie et tout Mm. ça. Et en fait, à ce même moment, dans les mois qui suivent, je me rapproche de ce collègue. Et en fait, je me rends compte que lui aussi a ce coup de cœur en fait, que c'était réciproque sans le savoir et sans se l'être jamais dit quoi. D'accord, c'est assez dingue ça quand même, c'est fou. Ouais, Donc du ouais, coup, complètement. cette personne, c'est donc Vincent avec qui tu es aujourd'hui, on est d'accord, c'est Tout ça? à fait, Et tout du à coup, à fait, ce ouais. moment-là, lui, il est séparé, enfin, quel est de son côté, c'est comment? Alors lui, à ce moment-là, il est séparé, il est divorcé depuis... Alors attends que je me remette dans les trucs, 2016. Ça fait 3 ans, lui, qu'il est divorcé, et il est célibataire à ce moment-là, et voilà.
On vit pas dans la même ville, mais on travaille au même endroit et on est collègues. D'accord, ok. Et à ce moment-là, déjà, tu te projettes quand même un peu dans un truc, tiens, si je me mettais avec lui, famille recomposée et tout, t'y penses ou pas du tout? Alors à ce moment-là, j'y pense pas du tout. Je suis vraiment dans l'optique de refaire ma vie avec mon fils, tu vois, de trouver mon appart, d'arriver à m'en sortir en fait, tu vois? À retrouver des marques et une routine et je suis vraiment dans le truc de faut pas que mon fils soit bouleversé. Mm. Je retrouve en plus un appartement dans la même résidence dans laquelle j'habite. Donc vraiment, je suis contente par rapport à ça. Il changera pas d'école. Enfin, tu vois, vraiment, c'était cette Ouais, t'es priorité-là que plus j'avais axée sur dans la Maël, tête. ouais. Ouais. Et en même temps, ben voilà, avec Vincent, on commence à se rapprocher. Mais j'ai quand même pas cette idée de la famille recomposée. Au début, même quand on est en couple, voilà, on est en couple, mais je sais même pas si ça va durer. Enfin, tu sais, tu te poses pas Mm. trop la question. Je vis plusieurs trucs en même temps, ma vie perso avec Maël et puis avec Vincent. Donc voilà, c'est deux trucs en Ouais, parallèle. Mais d'accord. j'imagine pas que les trucs vont fusionner, Ouais, quoi. d'accord. Et Vincent, du coup, à ce moment-là, est-ce que tu sais s'il a des enfants? Oui, ouais, ça dès le début, je savais qu'il avait une fille qui a D'accord. 2 ans de plus que mon fils. Donc ça, je le savais d'office. Hem et puis autour de moi, j'avais pas de modèle de famille recomposée, j'ai personne autour de moi à cette époque-là, qui est dans la même situation que moi. J'ai D'accord. même pas de copines, tu Ouais. vois, qui sont séparées, qui, même sans avoir refait leur vie, voilà, non. Ouais, d'accord. Et Tout le monde autour de moi est dans le schéma, du classique couple qu'on qui dure connaît. et ouais, d'accord. Ouais, ouais, du truc idyllique. Ouais, exactement. Du truc qu'on imagine idyllique en tout cas. Après, on ne sait pas ce qu'ils Tout à vivent, fait, voilà, chez eux. c'est clair, c'est Et clair. du coup, au bout de combien de temps tu te dis, enfin en tout cas vous vous dites avec Vincent que c'est un peu sérieux et que peut-être vous allez en parler à vos enfants respectifs. Alors je sais plus trop enfin, si tu veux, au fil du temps, bah, on se rend bien compte que finalement, c'est top quand on est tous les 2, ça se passe super bien, voilà et on envisage de, se rencontrer avec les enfants. Donc ça a pris du temps quand même parce qu'on s'est rencontrés avec les enfants au bout de 9 mois qu'on était ensemble. Ouais, d'accord, oui, vous Enfin, faites même les si choses ça peut doucement, paraître, ouais, ouais, mais ça peut paraître, court, long oui. Mm. selon, chaque personne bien sûr, mais on a quand même pris un peu le temps parce que les enfants étaient petits, parce que, voilà, on n'avait pas envie de les brusquer. Enfin voilà, moi je me disais: «Maël, il vient juste de, perdre entre guillemets ses 2 parents qui étaient ensemble, maintenant lui remettre quelqu'un, puis en plus il y a une autre petite fille», enfin tu vois, ça faisait beaucoup. Mm. Donc on a pris le temps et on s'est rencontrés, la première fois, c'était, très neutre sur Paris, petite sortie, voilà. Ça, c'était la première sortie qui s'est très bien passée. Et là, vous dites quand C'était même chouette. aux enfants que bah, vous êtes amoureux ou c'est plutôt bah, c'est un copain Alors là, les enfants le savaient déjà en fait, à cette époque-là, parce que si tu veux, même si on s'était pas vus, les enfants, même tout petits, comprennent très bien les choses et j'ai mis du temps avant de dire à Maël que j'étais avec quelqu'un et le jour où je lui ai dit: «Bah, tu sais, j'ai un amoureux» et il m'a dit: «Bah oui, c'est Vincent». Ah, bah oui. Donc tu vois, c'était vraiment le voilà, c'est bon, bah OK. Donc pour lui, c'est passé vraiment, très facilement. Il s'est voilà, maman, elle a un amoureux, il y a pas de problème et puis ensuite on s'est vus, bah voilà, il y a une fille en plus, c'est chouette, parce que on du s'entend coup, bien, ils on ont, s'amuse tu bien. disais, ils ont combien d'écart? 2 ans 2 ans d'écart. d'écart, ouais, c'est chouette. Ouais, Et du coup, la première ouais. rencontre alors avec les enfants, donc tu disais, c'est dans un parc, c'est ça? Vous faites un truc Ouais, je me souviens même plus très bien, tu vois? Je nous revois dans le métro et tout, mais en fait, voilà, on s'est vus sur Paris et voilà et ça s'est très bien passé, rien de particulier, tu sais? On a fait, bah, comme si de rien n'était, en fait, c'était pas, voilà, c'était pas un truc officiel, les présentations, voilà. Les enfants, ils ont joué tout de suite ensemble, sans se poser de questions, sans se prendre la tête, ça s'est très bien passé, quoi. Dac. Bon, bah, génial ça. Et du Ouais, coup, ça, c'était chouette. enfin, quelle est la suite après de l'histoire? Comment ça évolue? Donc là, tu me disais qu'aujourd'hui, vous vivez pas ensemble. Non, Là, ça fait combien de temps du coup que vous êtes ensemble? T'es séparés depuis 6 alors ans et ouais, ça fait un peu plus de 5 ans qu'on est ouais, ensemble. d'accord. Et donc, vous vivez pas ensemble. Et du coup, est-ce que ça, tu peux me dire pourquoi? Est-ce que vous avez vécu ensemble et après, vous avez décidé de ne plus vivre ensemble? Ou est-ce que c'est un choix comme ça dès le départ? Voilà. Et pour quelles raisons? Alors initialement, nous devions vivre ensemble. Si tu veux, il y a eu quelques coupures dans notre histoire. Hem
qui n'ont jamais duré, mais voilà, c'est difficile, ça a été difficile en tout cas pour nous, de se dire on va vivre ensemble avec les enfants. Donc si tu veux, on a voulu vivre ensemble. C'était un vrai projet, on en a parlé aux enfants, c'était voilà, Maëlle, tu vas changer d'école, on va vivre tous les quatre, on a trouvé un appartement. Donc voilà, tout ça c'était bouclé. Et puis on a eu très peur tous les deux, finalement. Suite à ça, en fait, on se l'est pas dit comme ça, qu'on avait très peur, et lui a préféré arrêter la relation carrément. Donc c'était pendant le Covid. Et suite à ça, on s'est remis ensemble après de longues discussions en comprenant en fait que c'était juste une très grande peur du revivre ensemble, reformer une famille, et qui faisait qu'on n'en avait pas envie en fait. Donc si tu veux, je pense qu'à un moment on s'est dit mais vas-y chouette, vivons à quatre, ça va être super bien. Toujours ce modèle familial qu'on connaît, tu vois, de se dire bah regarde, ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble. Ça semble être la logique, quoi. C'est la logique, voilà. Donc on s'est dit, et puis ce sera plus pratique. Enfin, tu sais, tu penses à plein de choses un peu pratiques. Financièrement, logistiquement. Là, voilà, exactement. Là, on paye 2 loyers, c'est un peu bête. On va s'installer ensemble, on n'en paiera plus qu'un, et puis on pourra voyager à côté. Et puis ce sera plus pratique pour se voir, parce que là, c'est quand même forcément les plannings, c'est un peu compliqué. Hein, on bosse ensemble, mais il a sa fille une semaine sur 2. Moi, j'ai mon fils quasiment tout le temps. On essaie de se voir quand on n'a pas les enfants. Bon, c'était un peu compliqué, mais c'était trop flippant. C'était pas ce qu'on voulait vraiment en fait. Et donc ça a été dur de se le dire, et ensuite quand on se l'est dit, ça a été le gros soulagement de se dire mais en fait ok, on est vraiment d'accord avec ça tous les deux en fait. On fait pas de la peine à l'un ou à l'autre. C'est une vraie envie des deux côtés. On n'a pas envie de vivre ensemble. On est très heureux en fait tous les deux. On s'aime, il n'y a pas de doute. Mais on a besoin de notre indépendance dans notre vie quotidienne avec notre enfant. Et c'est ça qui nous a fait se dire que non, en fait. La case dans laquelle on a envie de nous mettre quand on est en couple et qu'il faut vivre ensemble, il faut reformer une famille et vivre ensemble, bah, nous, on n'a pas envie d'être dans cette case-là. Et en fait, bah, on a créé notre petite case à nous, qui nous convient bien. Et en fait, on ne vit pas ensemble. Mais ce qui est génial, c'est que vous êtes en phase quoi, sur ça, et que vous avez su tous les deux... non seulement vous écoutez vous-même pour savoir que c'était ça que vous vouliez, mais en plus vous le dire et que vous soyez en phase, c'est top, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Bon, enfin, c'était difficile d'en parler, hein, tu sais, de mettre les mots là-dessus, de dire, mais en fait, enfin, voilà, moi, vivre... Et puis, le truc, c'est que moi, comme je te dis, moi, j'ai mon fils quasiment tout le temps. Lui, il a sa fille qu'une semaine sur 2. Il avait aussi l'impression, si on vivait ensemble, bah, ça allait être le cas, hein, de voir plus mon fils que sa propre fille. Et ça, je peux comprendre aussi ce truc, de déjà, t'as ton enfant que la moitié de sa vie, bah t'as pas envie en plus, par contre, d'avoir l'enfant de l'autre, plus que ton propre enfant. Et voilà, donc ça, je pouvais le comprendre aussi, voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous ont confortés dans notre choix de ne pas vivre ensemble. D'accord. Et pour vous, c'est un choix du coup qui semble définitif, quoi. C'est quelque chose, vous vous dites que ce sera comme ça tout le temps, ou vous vous dites que ça peut évoluer, Est-ce que des fois vous en parlez encore, ou c'est voilà, un choix arrêté On en parle encore, mais surtout dans le sens où on sait très bien que pour l'instant c'est non. On aime trop notre vie ensemble, et on se le dit des fois, hein. On aime trop vivre tout seul en fait. On adore se retrouver, mais on adore les moments où voilà, si on a passé une semaine ensemble de vacances par exemple, bah, on est content de rentrer dans notre chez nous, tu vois, et d'être tout seul chez nous. Et donc ça on adore. Mais par contre on se dit que voilà, quand les enfants seront plus grands, quand ils auront peut-être quitté les maisons, que voilà, peut-être qu'on aura envie de vivre ensemble quand on sera plus vieux, quoi. Mais si tu veux, ça reste un truc, voilà, c'est un projet sans être un projet. On en parle, mais on est aussi très lucide en ayant eu chacun des histoires avant où on pensait que c'était pour la vie, qu'on ne sait pas si ce sera pour la vie notre histoire en fait. Tu vois, donc on a cette lucidité-là de se dire, bah on verra en fait. On vit le moment présent tel que ça nous... Voilà, aujourd'hui ça nous convient, et on verra plus tard en fait. Si ça doit évoluer, ça évoluera, et on verra bien. D'accord, ok. Et du coup, comment vous vous organisez aujourd'hui Enfin, du coup, même, j'allais dire dans l'éducation, mais j'en sais rien, parce que là, vous partagez des moments, du coup, avec vos enfants respectifs, ou vous voyez plutôt, du coup, que tous les deux quand vous ne les avez pas
On se voit quand on ne les a pas. D'accord. Actuellement, si tu veux, suite à la rupture dernière, qui a un peu tout remis à plat en fait sur ce qu'on voulait pour nous deux, pour nous quatre, on avait fait le choix de ne plus se voir à quatre. Ouais. Donc ça fait quasiment 2 ans qu'on ne se voit que tous les deux. Et ça nous convient parfaitement comme ça. Et finalement, il y a quelques mois, on s'est dit que on pourrait retenter tranquillement de se revoir avec les enfants et de voir ce que ça donne. Et donc là, on l'a pas encore fait, mais on va se faire un week-end à la fin du mois où on va retenter de faire un week-end avec les enfants. Je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison en fait, mais je crois qu'à un moment, de se voir trop avec les enfants et finalement de pas vivre ensemble, mais tu sais, de pas avoir trop la même éducation. Enfin, on a la même éducation, mais c'est quand même l'enfant de l'autre. C'est pas, voilà, tu fais pas pareil quand même. En tout cas, nous, hein, pour vraiment, c'est mon histoire et moi, je fais, voilà, c'est un peu, c'est pas simple en fait. C'était pas fluide. Donc, on avait décidé de ne pas se voir avec les enfants. Parce que par exemple, toi, il y avait des choses de la manière dont il pouvait réagir avec sa fille, avec lesquelles toi, tu n'étais pas forcément d'accord, et lui vice-versa, ou c'était... Enfin, quels étaient les soucis qui faisaient que c'était pas fluide? Ben, si tu veux, quand on se voit sans les enfants, il n'y a jamais aucune engueulade. C'est que des bons moments. Et en fait, on s'était rendu compte que quand on se voyait avec les enfants, eh ben, il y a toujours un petit truc où ah, tu fais comme ça. Non, mais là, tu devrais lui dire de faire plutôt comme ça. Tu vois, où en fait, on s'engueulait, des petites embrouilles, hein, c'était pas des engueulades, c'est jamais monté vraiment dans les hauteurs et tout, mais on s'était rendu compte que nos sujets de discussion, d'embrouille, étaient liés aux enfants. Et en fait, on s'était dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, on n'a pas envie, tu vois, dès qu'on va se voir avec les enfants, on va être agacé par l'enfant de l'autre ou agacé par tu fais comme ça, oui, mais c'est pas un bébé, fais plutôt comme ça. Donc voilà, on se prenait trop la tête, en fait, par rapport aux enfants. Donc on avait décidé de plus se voir avec les enfants et finalement comme ça il n'y avait plus d'embrouille. Effectivement il n'y a plus d'embrouille, on se prend pas la tête, voilà. Ouais. Donc on verra ce que ça va donner là Et en se pourquoi, oui, du revoyant coup, avec les pourquoi enfants. vous vous êtes dit là que vous aviez envie de retenter? Est-ce qu'il y a quand même, enfin, par exemple, Maël, il te demande pas de, enfin, est-ce qu'il te demande de revoir Vincent? Est-ce que et la fille de Vincent ou pas du tout? Enfin, et du coup, comment c'est venu cette envie là de retenter un week-end ensemble avec les enfants? Alors du coup les enfants en fait le savent depuis pas longtemps qu'on est à nouveau ensemble. Tu sais, on a un peu fait tout ça en Ouais, douce. d'accord. On a été très discret justement pour pas les Bah oui, perturber peut-être la aussi. Moi peur je voulais, aussi, ouais, voilà. d'annoncer un truc qui se retermine derrière ou ouais. Exactement. Moi, je voulais pas encore annoncer à Maëlle, en fait, on est à nouveau plus ensemble et voilà. Donc, je voulais pas ça. Donc, je ne lui avais pas dit qu'on était de nouveau ensemble. Je lui ai dit il y a pas très longtemps. Donc, il le sait depuis pas très longtemps. Il était super content Ouais, de c'est se ce que dire ah, j'allais te trop demander. Ouais. bien, je vais les revoir. Lui, il était hyper content. Je lui ai vite mis un stop en lui disant alors attends, par contre, il n'est pas prévu qu'on se revoie à quatre. Donc il était un peu Mais ça, oui, ah bon, il a compris tu du vois? coup. Comment t'as discuté de ça avec lui, de ce choix-là? Alors en fait, lui tout de suite super content. Je lui ai dit bah écoute non par contre voilà c'est pas prévu. Ah bon, enfin voilà mais pourquoi? Mais moi j'aimerais bien les voir. Donc je lui ai dit bah écoute nous pour l'instant ça nous plaît de se voir qu'à deux. On profite plus comme ça, on aime bien comme ça, donc c'était un peu difficile parce que je voulais pas qu'il se sente mis de côté Mhm. parce que c'est pas ça en fait. Mais voilà, c'était un peu difficile. Et puis finalement, je lui ai dit, mais moi, je suis heureuse comme ça. C'est ce qui me convient, en fait, pour l'instant, de se voir qu'avec Vincent. Et trop mignon, il m'a dit, bah moi, si t'es heureuse comme ça, bah je suis heureux. Ah, Tu sais, les petites ouais, c'est phrases hyper génial. clichés, mais il m'a sorti cette phrase et je me suis dit, bon, bah Ouais. voilà. Et suite à ça, il m'en a pas reparlé. Il m'a pas dit, ah, mais moi, j'aimerais bien les voir. Est-ce qu'on va... Running a business comes with a lot of what ifs, but luckily there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what ifs into
Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLSconsumeraccess.org, number 3030. Les voir bientôt, tu vois, pas du tout. Il a compris ton choix, c'est ce qui te rendait heureuse, et pour lui, c'était ok, quoi. C'est génial. Voilà. Ouais. Pour lui, si tu veux, le débat était clos. Ok, bah maman, ça lui va comme ça, bah pas de souci, c'est bon, tu vois. Et puis je lui ai bien expliqué que voilà, on avait fait le choix de vivre ensemble à un moment, ça il s'en souvenait, et que voilà, moi j'avais préféré, et Vincent aussi, on avait chacun préféré continuer à vivre seul avec notre enfant pour lui donner du temps. Comment vous leur aviez parlé de ça, du coup, à l'époque? Parce que c'est vrai que tu me disais que c'était un projet qui était un peu ficelé. Tu lui avais annoncé qu'il changerait d'école. Et ensuite, quand vous avez décidé de ne pas le faire, comment tu lui avais expliqué ça? Si tu veux, ça s'est fait que on s'est séparés, voilà, comme ça. Enfin, tu vois, c'était pas prévu, hein, ça se prévoit jamais évidemment ce genre de choses. Et on est rentré chez nous avec Maël et je lui ai dit bah voilà, en fait, on n'ira plus et c'est fini. Oui, de et toute voilà. façon, c'était lié à la séparation. En fait, il n'y a pas eu une explication du choix de pas vivre ensemble. C'était on s'est séparés, quoi. Tu lui as expliqué que. Ouais, voilà. Il y avait pas ça et puis il y a eu le Covid en même temps, donc finalement, tu sais, on était focus sur autre chose et en fait, c'est passé comme ça et voilà, on a continué notre petite vie et puis Maël s'est pas posé de questions spécialement, quoi. Enfin, c'était passé après. Ouais, d'accord. Comment avec Vincent, vous vous dites, tiens, on se refait un petit week-end à 4 si tu veux, déjà on s'est dit les enfants ont grandi. On s'est dit que peut-être ça allait mieux se passer. Parce que du coup, est-ce que tu peux nous dire, mal, Maël et la fille de Vincent, quel âge ils ont du coup? Je crois qu'on n'a pas dit ça. Alors Maël, il a 8 ans et demi, on va dire. Là, il va bientôt avoir 9 ans. Et sa fille, elle a 11 ans. Ok. Et si tu veux, on se dit qu'ils ont grandi, que on a aussi sans doute mis un peu d'eau dans notre vin, qu'on va mieux gérer nos émotions, peut-être, par rapport à l'enfant de l'autre, par rapport à tout ça. Et on verra. On sait pas du tout en fait là dans quoi on s'embarque, si tu veux. On se dit qu'on va se revoir avec les enfants, donc là c'est à la fin du mois, mais pour l'instant tu vois on s'est pas encore revus. D'accord. Donc ça va être un truc qui va se faire tranquillement, voilà. Et on verra. On part à l'étranger pendant 3 jours, voilà. Donc en plus on se dit c'est un endroit neutre, ça va être voilà, ça va pas être on est là tous les 4 à s'observer, comment tu réagis, tu vois, bon, voilà, ça va être un truc un peu fluide, plein de choses sympa. À faire, en plus, voilà. Ouais. Donc on va voir ça. Moi je trouve, voilà, l'idéal ce serait quand même qu'on se voit avant, donc ça c'est prévu. C'est pas que ça me fait un peu peur de partir direct pour le week-end, mais je me dis bon, attends, on s'est pas vu depuis longtemps quand même, les enfants non plus, j'aimerais quand même qu'on fasse une petite sortie, voilà, un petit peu avant, histoire de juste se réapproprier les personnes et se reconnaître, tu vois. Ouais. Ce serait un peu ça. En tout cas, tes relations avec la fille de Vincent, elles étaient comment, à part voilà, des petits agacements dans l'éducation, plus entre vous, enfin entre adultes, mais du coup, les relations... Ouais, entre adultes uniquement. Ouais, d'accord. Vincent avec Maël et toi avec la fille de Vincent, ça se passait plutôt bien. Oui. Ouais. Non, il n'y a jamais eu d'embrouille, tu vois, il a jamais repris Maël comme un père pourrait engueuler son fils, tu vois, pas du tout. Ça a toujours été de l'éducation hyper positive, enfin, rien de négatif dans tout ça. On s'entendait tous bien. Et les enfants s'entendaient bien aussi Et les enfants s'entendaient hyper bien. Ouais. Pour le coup, donc ça c'était chouette parce que c'était un peu une crainte quand même au début, bah ouais, mais c'est une fille un garçon, peut-être qu'ils vont pas du tout s'entendre, ils ont quand même 2 ans d'écart mais pas le même âge finalement, Ouais, bien sûr. même si ça reste des âges voilà assez similaires, et finalement ils s'entendent super bien, donc ça je pense que ça changera pas. Donc ouais, les agacements c'était surtout on se le disait ensuite entre adultes, mais ça ne se voyait pas sur le moment avec l'enfant, si tu veux. D'accord, ok. Et du coup, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que vous vous considérez comme une famille ou et qu'est-ce que, enfin, j'imagine,
je pense savoir ce que tu vas me répondre à ces questions, mais est-ce que tu attends quelque chose de Vincent dans son rôle à l'égard de Maëlle? Est-ce que toi, tu penses à ton rôle par rapport à la fille de Vincent? Ouais, on est plus notre couple et on a chacun un enfant. Ouais. On se considère pas, je pense que lui c'est pareil, on se considère pas comme une famille. Moi, ma famille, c'est Maëlle et moi. Tu vois, Ouais, aujourd'hui, c'est voilà. Après, ma famille plus étendue, petit à petit, oui, ce sera peut-être à nouveau Vincent et Mila. Aujourd'hui, c'est vraiment mon fils et voilà. D'accord. Et à côté de ça, je suis en couple. Je le vois plus comme ça en fait, plutôt que une famille recomposée. Voilà, même si en réalité, c'est ce qu'on est. Tu vois, après, tu mets les mots que tu as envie, mais finalement, là, on va partir en week-end. Et ben, on est une famille recomposée. On va partir, on est un couple et on a chacun un enfant. Donc finalement, ça s'apparente totalement à une famille recomposée. Simplement, dans notre quotidien, on ne l'est pas. Parce qu'on ne vit pas ensemble, parce qu'on ne se voit pas souvent, parce que voilà, nos plannings font qu'on se voit quand même pas souvent. Enfin, on se voit pas souvent, on se voit au boulot déjà. Et on se voit dès qu'on peut. Dès qu'on n'a pas les enfants. Et si tu veux, le fait aussi de vouloir se revoir avec les enfants, c'est aussi qu'on voudrait se voir un peu plus finalement. Donc là, on se voit que quand on n'a pas les enfants. Mais on se dit que petit à petit, voilà, ce serait bien de se revoir. Si lui, une semaine, il n'a pas sa fille, et ben voilà, il vient un soir à la maison et puis on se voit et c'est chouette, quoi. Et oui, Donc parce que c'était du aussi coup, pour comme là, ça. les enfants ne savaient pas, en effet, même la semaine entière où il n'a pas sa fille, il venait pas du tout te voir, puisque toi, t'as Maëlle, quoi. Ouais, Donc vous exactement. voyez un week-end sur deux. Toi, t'as pas Maëlle un week-end sur deux, c'est ça? Parce que du coup, tu me disais qu'il y a eu un jugement récemment, que tu as demandé toi récemment, et du coup, pour quelle raison tu as demandé ce jugement récemment? Et du coup, qu'est-ce qu'il dit ce jugement? Enfin, Alors moi j'avais demandé un jugement, si tu veux, surtout pour les vacances en fait, parce que je trouvais ça un peu contraignant, à chaque approche de vacances, de demander à son père quelle semaine tu veux, t'as besoin de quoi. Voilà, moi j'ai envie de prévoir à l'avance et de ne plus avoir à demander constamment et de ne... Enfin voilà, ça se passe pas super bien avec son père, ouais. c'est vraiment le strict minimum. Et j'avais envie que tout soit écrit et qu'on n'ait plus besoin de se demander à l'avance les choses. Donc ça, c'était le côté pratique du jugement. Tu vois, là, je sais que je peux prévoir un truc dans 2 ans pour l'été, je sais quel mois j'aurai, est-ce que j'aurai juillet ou août, quoi. Et ça, je trouve que c'est pratique. Donc c'était surtout pour ça le jugement, en fait. Mais suite à ça, moi, j'ai Maëlle, en fait, quasiment tout le temps. Son papa, en fait, est en horaire décalé et en rythme décalé, il n'est pas en hebdo. Donc, en fait, il prend Maëlle sur ses repos, mais qui tombe pas les week-ends, quoi. C'est un roulement qui est toujours le même. Donc je peux quand même prévoir à l'avance, voilà, je sais dire à Maëlle la prochaine fois qu'il voit son père. Ça tombe à peu près tous les 5 jours. Tu vois, un peu schématique, c'est comme ça. C'est à peu près tous les 5 jours où son papa prend Maëlle 2 soirs. Donc des fois ça peut tomber des soirs de semaine, hein. La plupart du temps c'est des soirs de semaine. Donc effectivement, Ouais, tu c'est pas vois, ça forcément peut arriver évident. une Ouais. semaine où Vincent... Ouais. Une semaine où Vincent a sa fille, moi je peux ne pas avoir Maëlle et pourtant on se voit pas parce qu'il a sa fille. Déjà on se voit toutes les semaines au boulot parce qu'on travaille encore ensemble finalement. Mhm. Donc on se voit quand même au boulot, mais se voir des week-ends et tout ça, faut les prévoir à l'avance quand même. C'est Ouais, voilà, d'accord. on s'arrange là-dessus quoi. Mais c'est vrai que ce serait peut-être pas mal, en effet, si vous vous revoyez avec les enfants, voilà, il pourrait y avoir plus de possibilités, quoi. Ouais, ce serait plus fréquent finalement de pouvoir se voir. Donc on veut le faire, mais si tu veux doucement quoi. Ok, bah c'est chouette tout ça. Et du coup, si tu devais dire quels étaient les avantages et les inconvénients de la famille recomposée par rapport à la famille dite classique, pour toi, ça serait, voilà, qu'est-ce que ce serait? Ladies, you'll end up shopping for your guy's deodorant, right? So try Degree's Original Cool Rush. You see, last year, Degree changed the formula, and men were mad. One guy even started a petition. So Degree admitted they messed up and brought the Original Cool Rush scent back. It's clean, crisp, and actually smells like someone you want to cuddle. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So toss one in your cart and find out why it's the best-selling men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory. This episode is brought to you by Enterprise Mobility. From fleet management to flexible truck rentals to technology solutions,
Enterprise Mobility helps businesses find the right mobility solutions so they can find new opportunities. Because if your business is on the road, they want to make sure it's on the road to success. Enterprise Mobility, moving you moves the world. Find your road at enterprisemobility.com. Alors, par rapport à la famille classique, les parents et les enfants qui vivent tout le temps ensemble, moi je trouve que l'avantage génial, c'est que tu as forcément des vacances, c'est horrible en plus ce que je veux dire, mais des vacances sans enfants. Oui, bien sûr, non mais c'est clair. Tu peux te reposer, tu vois. Et en fait, tu peux te reposer et tu peux profiter juste en couple, sans les enfants. Il y a cet avantage-là quand même. Voilà. Et je trouve quand même aussi par rapport aux enfants, t'as vraiment cette exclusivité. T'es avec ton enfant, tu profites à 100% des moments parce que t'es avec ton enfant. T'es pas deux parents à t'occuper de l'enfant et voilà. Là, t'es tout seul, tu gères ton truc comme tu veux. Ça, c'est pas mal aussi finalement. Tu gères ton éducation comme t'en as envie, même s'il y a des côtés quand même compliqués. T'as pas de relais justement. Ça c'est le point négatif, je trouve, c'est que du coup, dans mon cas à moi, finalement, de ne pas vivre avec Vincent et de faire le choix de vivre seul quand même, il n'y a pas de relais. Donc t'en as marre, tu peux pas souffler, ton enfant te sollicite tout le temps, tu peux pas dire ah, vas-y va voir Vincent, tu peux pas. T'es vraiment seul à 100% pour t'occuper de l'éducation de l'enfant, donc voilà. Mais c'est pas mal, c'est très enrichissant, j'ai une vie riche, je ne m'ennuie pas. Donc ça, c'est les bons côtés, quand même. Et puis après, les bons côtés de ce modèle qu'on a choisi, nous, avec Vincent, de pas vivre ensemble, c'est aussi d'avoir voilà, ces moments-là sans enfants, de pouvoir faire des sorties, de pouvoir aller au resto, de pouvoir voyager, tous ces trucs-là, en fait. Et puis de se voir quand on n'a pas les enfants et de ne profiter que pour les bons moments. Le fait de ne pas vivre ensemble, l'avantage il est là en fait. C'est que tu te vois que pour les bons moments. T'as pas d'embrouille de quotidien. Je trouve que le quotidien, c'est source d'embrouille. C'est et puis on vit quand même pas de la même manière. Tout individu, a sa façon de vivre. Il y a des irritants à chaque fois. Ça t'agace ou bon toutes ces choses-là. Surtout tu les vois quand en pas. effet t'as un bagage et que t'as eu une vie avant et que tu te rencontres plus tard, quoi. Ouais. Le fait de vivre en couple, moi je l'ai vécu, lui l'a vécu aussi, et en fait on en retient beaucoup de négatifs finalement. Bon, après peut-être aussi parce que les histoires sont terminées et que forcément tu retiens les bons côtés, mais tu vois aussi tout ce qui t'a fait quitter la personne. Mais ouais, moi je vois dans la routine quand même des choses qui me conviennent plus et pour lesquelles j'ai plus envie de faire de concessions, j'ai plus envie de me prendre la tête avec des choses comme ça. T'as pas fait le ménage, tu vois, oh là là, t'aurais pu enlever le linge, t'aurais pu le ranger, tu vois, des détails quoi. Bon là au moins je sais que tout ce qu'il y a à faire dans la maison, comptes c'est que moi. sur toi-même et comme ça. Je compte que sur moi, Pas de exactement. Donc déception. je vais exactement. T'es pas déçu, tu peux engueuler personne et t'engueuleras personne. Au pire tu t'en prends qu'à toi et puis voilà et tu gères comme t'as envie ton planning de tout. Donc ça c'est pas mal. Ouais, je vois. Et génial. Et du coup, pour terminer, sauf si déjà, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter? Après, moi, j'ai une dernière question pour toi. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on a un peu fait le tour Ouais, j'ai l'impression qu'on a déjà bien fait le tour du truc. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. C'est hyper intéressant. Et du coup, je voulais te demander si tu avais trois petits tips, 3 conseils à donner pour être heureux en famille recomposée. Bon, je pense qu'on connaît un de tes principaux, du coup, sur la façon de vivre. Mais voilà, si tu avais des petites choses à faire ou à éviter pour que ça se passe le mieux possible. Alors moi, mon secret, ce qui me convient, c'est ça, c'est de pas vivre ensemble. Je trouve que c'est un truc vraiment chouette. Et quand j'en parle autour de moi, beaucoup de personnes finalement me disent « Ah bah ouais, je crois qu'en fait, c'est le mieux. » Et ne pas culpabiliser de ne pas rentrer dans une case. Ça, en fait, j'ai mis du temps, je crois, à me déculpabiliser de ça et à me dire que la vie que je mène aujourd'hui
et ben c'est pas déconnant quoi. Et bah ouais, ma vie elle est comme ça, elle me convient parfaitement, et ben je rentre dans aucune case que la société m'impose, mais ça me va très bien. Donc je pense qu'il faut pas se prendre la tête, il faut faire comme on a envie. Il y a aucun modèle qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas de schéma voilà, génial. Et il faut arriver à, à faire au mieux pour nous, en fait. Voilà, ça te convient, et ben c'est génial. Te prends pas la tête, et voilà. Et puis, je pense aussi, même si ça c'est pour tous les couples, famille recomposée ou pas, mais la communication, se dire les choses en fait, c'est hyper important parce que finalement tu peux passer à côté, tu peux avoir des rancœurs vis-à-vis de l'autre si tu dis pas les choses, et alors qu'en fait en discutant, ah mais toi aussi tu penses comme ça, ah mais c'est super, et en fait tu trouves trop un terrain d'entente quoi. Donc voilà. Eh ben parfait, écoute, ça me paraîtrait pas mal de terminer sur ces paroles plutôt sensées, sur ces bons petits conseils. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'est du positif au final, c'est ce qu'il faut se dire. C'est du grand positif, et faut foncer, et faut être heureux, et on n'a qu'une vie, et profitons-en, et menons-la comme on a envie, sans se prendre la tête, avec rien du tout de voilà. Ouais, et toi, du coup, t'es heureuse aujourd'hui. Après, voilà, les difficultés de la séparation, en tout cas, et les difficultés derrière qu'il y a pu y avoir, aujourd'hui, toi, tu dirais que t'es à ta place, heureuse et... Exactement, ouais, je suis tout à fait à ma place, et j'y pense souvent, je me le dis souvent, que je suis très heureuse aujourd'hui dans la vie que je mène, et la vie que j'ai choisie, et la vie que je me suis créée, quoi. Tout à fait. Top, c'est génial. Merci Ouais. beaucoup, Aline. De rien, À Elise. plus, bye bye. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore infiniment Aline d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Kiffez en famille, recomposez ou non, et let's go les Cool Step Family. Can't find what you're looking for. It's a new start to the next beginning. Close your eyes and pretend that you are still dreaming.